Bonjour, on va continuer sur le thème de la Teshuvah. Et en Rabotai, il faut savoir une chose, que dans la vie, ça ne suffit pas de prendre des bonnes résolutions. C'est vrai, la première des choses, il faut être conscient de l'état dans lequel on se trouve, penser à nous améliorer, mais il faut aussi être méthodique et comprendre de quelle manière aborder donc les choses qu'on a envie de faire. Maintenant, pareil aussi au sujet de la Teshuvah. En règle générale, la Teshuvah, normalement, tout le monde doit être intéressé à la faire. Mais c'est pas évident. Alors pourquoi tout le monde doit être intéressé à la faire? Parce qu'on est tous conscients que quand on fait donc une mauvaise action, on a une mauvaise conduite au fond de nous-mêmes, on sait que c'est pas bien ce qu'on fait. Et normalement, on doit nous améliorer et changer. Mais le problème, on a un Yisrara, le mauvais instinct, qui nous laisse pas faire. Alors, déjà, pour commencer, il va nous dire, mais attends, dis-moi, c'est pas pour toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux changer ton mode de vie? Tu as grandi tout le temps, donc avec une telle méthode ou manière de vivre, et maintenant tu dis non, je vais changer. C'est pas pour toi. Alors si tu as commencé quand tu étais petit, je peux comprendre. Mais maintenant, après que tu as grandi, tu dis ça y est, je vais changer, je vais être quelqu'un d'autre. Déjà, le Yisara, il brise la personne pour que il ne puisse pas avancer. Et donc, il y a un grand travail. Comme c'est marqué, Kadosh Baruch Hu, il a créé en nous un Yisara Tov, un Yisara Ra. Le bon instinct et le mauvais instinct. Alors, toute la journée, il y a une guerre constante entre les Yisratov et Yisrara. Et la Gemara, elle dit, Li'ulam yargiz Adam, Yisratov al Yisrara. L'homme, il doit être tout le temps faire en sorte de faire une vraie guerre entre Yisratov et Yisrara. Pourquoi? Parce que Yisrara, il ne dort pas. Lui, tout le temps, il essaye de trouver les petites failles chez la personne, chercher ses faiblesses pour le casser et le faire tomber. Donc on a besoin de nous renforcer et comme on dit, donner la force au Yisrato pour qu'il puisse briser le Yisrara. Alors maintenant, c'est vrai que logiquement, au fond de nous-mêmes, on sait que faire tchouva c'est quelque chose d'important. Mais des fois aussi, l'homme il se dit, mais à quoi ça sert de faire tchouva? C'est quoi, disons, l'intérêt de faire une teshuva? Surtout que beaucoup ils disent, de toute façon Hachem, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le cœur. Moi j'ai un bon cœur et donc ça suffit. Donc ça ne sert à rien de faire teshuva. Rabotai, il faut savoir que, bien sûr, si on lit un petit peu dans les Sfarim, et on regarde tout ce que nos sages, et même la Torah elle-même, elle a parlé sur la teshuva, alors on voit que celui qui mérite de faire une vraie teshuva, alors son niveau, il est très très élevé. Comme il est marqué dans la Gemara, Bimqom sheba'ale teshuva umdim, em sadiqim gimurim yecholim la'amot. L'endroit, la place dans laquelle se trouvent les Ba'alei Tshuva, les gens qui reviennent donc à la Torah, qui reviennent vers Akadosh Baruch Hu, leur place, elle est supérieure à ceux qui étaient toute leur vie, ils étaient dans Torah et Mitzvot. Bien sûr, cette phrase, elle est bien discutée, mais Hachamim, ils ont donné énormément d'explications. On va pas faire ça aujourd'hui, mais plutôt pour dire que quand quelqu'un fait Tshuva, il doit savoir que sa place, donc, elle est très importante vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, je vais prendre un exemple très très simple. Prenons, un enfant égaré, ou un enfant rebelle, et à un moment donné, il s'est éloigné de ses parents. On peut imaginer un petit peu le sar, la tristesse des parents que leur fils, il revient pas vers eux. Et un jour, l'enfant, il a eu une prise de conscience. Il veut revenir chez ses parents. Imaginez un petit peu, donc, l'émotion qu'il pourrait avoir, la grande joie qui pourrait se passer à cette rencontre entre les parents et les enfants. Pareil aussi, nous, en Israël, c'est vrai que Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah, il nous a fait des conditions. Il nous a dit, sachez, je vais vous donner la Torah,
mais vous devez la respecter, vous devez l'appliquer. Et si vous ne la faites pas, Hasbi Shalom, on sera puni. On a vu tout le long de l'histoire, chaque fois que le peuple d'Israël il a été persécuté, on a eu malheureusement des malheurs. On dit c'est donc nos péchés, c'est eux qui ont fait en sorte pour que arriver à cette situation. Mais derrière ça, c'est que Akadosh Baruch Hu lui-même, il attend quand est-ce que Am Israël revienne, parce qu'il nous a dit Bani matem Hashem Elohechem, vous êtes mes enfants. De la même manière que un père, il attend avec impatience quand est-ce que son enfant va revenir vers lui, même si il est sorti de la bonne voie. Pareil aussi, Akadosh Baruch Hu, il attend que ça. Et là, Rabotai, c'est ça l'idée qu'on doit avoir dans notre tête. Faire très attention. Yesarara, ça ne l'intéresse pas du tout qu'on s'améliore, qu'on avance. Pourquoi? Parce que lui, comme on dit, il a des pourcentages. Chaque fois qu'il arrive à casser une personne, l'éloigner de la Torah, il a gagné dans sa mission. Il essaie de tout faire de nous éloigner de Torah Mesum Asim Tovim. Alors que Hachem, de l'autre côté, alors il attend quand est-ce qu'on revient. Et ça, Rabotai, ça doit nous donner un grand hizouk, un grand renforcement que jamais se dire, ça y est, c'est trop tard. Et je vais vous lire le Lachon qui rapporte le Rambam par rapport au Anyan de la Teshuvah. Rambam, il n'y a pas que le Rambam, beaucoup, mais en tous les cas, donc dans la Teshuvah, il parle beaucoup sur ces Anyanim, comment faire Teshuvah, et il connaît très bien l'esprit de l'homme. C'est que l'homme, même des fois qu'il a envie de revenir, mais il y a souvent des blocages, et ces blocages, c'est le Yetzara qui les envoie. Regardez ce qu'il dit. Il ne doit pas penser quelqu'un qui est loin de la Torah et que lui, il va revenir, qu'il est loin du niveau des tzadikim. Mais à cause des péchés et des mauvaises actions qu'il a fait. Il a dit, c'est faux, c'est complètement faux de penser de la sorte. Elle doit savoir, que cette personne-là qui s'intéresse à faire teshuva, à revenir vers Kadosh Baruch Hu, il est ahouv, il est aimé, c'est quoi nehmad? Sympathique. Ça veut dire Hachem, il attend devant Kadosh Baruch Hu comme s'il n'a jamais fauté de sa vie. Et c'est pas seulement ça, il a un très grand mérite. Et donc, parce que cette personne, elle a goûté, c'est quoi le péché? C'est vrai, pourquoi on suit le péché? Parce qu'on le pêche. D'accord? Non, on suit le péché parce qu'il y a un plaisir derrière le péché. Alors, quelqu'un qui est habitué d'avoir un certain plaisir, et toi, tu vas dire, tu dois arrêter avec ça, et tu dois faire le contraire, c'est pas évident. Alors, à partir du moment que la personne, elle se renforce, elle prend sur elle-même de changer, de s'améliorer, là, Kadosh Baruch Hu, il tient compte de tous ses efforts. Il est prêt à le prendre. On dit Ezeho Gibor Akovesh Tisro. C'est qui le plus fort? C'est celui qui maîtrise son Yesarara. On peut voir des gens qui sont très forts physiquement, mais quand ils sont face à un problème de Yesarara, ils craquent tout de suite. Non, ça c'est pas évident. Et justement, quand la personne elle a pris sur elle-même, dit oui, je veux revenir, je veux faire des efforts, il faut qu'il sache qu'il a une place qui est très importante, comme ils ont dit Hachamim, ce qu'on a dit tout à l'heure. Klomar, c'est pour dire Ma'alatam Gidola, leur place, elle est supérieure à ceux qui n'ont jamais fauté. Encore une fois, Rabotai, je ne veux pas vous dire, allez, faites des fautes, et après faites chouva, vous serez mieux. Alors ça aussi, Rabotai, il y a toute une analyse suite à cette parole-là, mais quoi qu'il arrive, ce que nous, on doit ressortir de ce qu'on est en train de dire, c'est que l'homme, savoir que faire teshuva, revenir vers Hachem, c'est une très belle affaire. C'est une très belle affaire. Et encore une fois, Rabotai, il faut savoir aussi, c'est que c'est bien de prendre la décision de faire teshuva, mais la teshuva, c'est pas un coup de tête. C'est vrai, quelqu'un il peut dire du jour au lendemain, moi je vois que ma conduite n'est pas terrible, c'est pas bien ce que je fais, il faut que je revienne. Ça c'est très bien,
Il faut avoir ce coup de tête. Mais il faut savoir, c'est pas en disant je vais faire tchouva, ou croyant que ça y est maintenant la manière que je vais me conduire, c'est ça la vraie teshuva. Non, rabbataï, non. Une vraie teshuva, c'est un homme, il faut qu'il soit suivi. Pareil, comme quelqu'un, il a fait des études, il a eu un diplôme. Est-ce qu'il commence à exercer tout de suite? Il a besoin de faire des stages. À quoi ça sert les stages? C'est un petit peu s'entraîner, connaître un petit peu le milieu. Une fois qu'il s'est adapté avec le système, après il peut devenir indépendant et il peut se développer. Pareil aussi pour la teshuva. Déjà, il faut penser à ça. Comment on pense? C'est réaliser que notre conduite, notre manière de faire, c'est pas la bonne. Ça, c'est déjà très bien. Et une fois qu'on a eu ça, bien sûr, être connecté avec des Talmidei Hachamim, avec des Shi'urei Torah, lire dans les Sfarim. Des fois, par ignorance, on ne fait pas bien les choses parce qu'on ignore c'est quoi le vrai chemin, c'est quoi la vérité. Mais à partir du moment où on lit, on s'intéresse et qu'on cherche, là, Bezrat Hashem, on verra. Même les choses les plus difficiles, ils seront faciles et on est capable de les faire. Mais quoi qu'il arrive, quand on a quelqu'un derrière nous qui va nous guider, il va nous aider, on verra, Bezrat Hashem, on avance avec assurance et on est content de ce qu'on est en train de faire. Et quand il y a un blocage, on a la possibilité, on a avec qui discuter, avec qui avancer pour débloquer tous les problèmes, et bien, Bezrat Hashem, nous améliorer. Hashem Yarzenu Adevar Kovot Shemo, pour qu'on puisse, déjà comme on a dit, donc penser donc à prendre cette bonne conduite, et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, comme il est marqué, Kol HaRotze Litaer, Mesay'in Oto, Hizqu, Oyemso.